Alors ce soir, vous jouez sur vos terres. Sur vos terres, je dirais non plus. Sur Voltaire. Est-ce que La comtesse Ramoneur de Menhir. la comtesse Ramoneur de Menhir est sur ses terres ce soir? Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que vous êtes anxieux? Comment ça va se passer? Alors déjà, on n'est pas sur nos terres, on est en Bretagne, on est à Clisson. On est au port de la Bretagne et justement, on est très très fiers de pouvoir jouer au Hellfest et de présenter pour la première fois au Hellfest un Magan. On va faire ce concert avec le Magan de Quimper. Vous faites, Et la terre va résonner vous faites du punk celtique. Comment vous est venue l'idée de faire ce mix? Alors on fait certes du punk celtique, mais soyons un peu plus précis, nous faisons du punk celtique breton. Parce que souvent, quand on emploie le mot celtique, on pense à la musique irlandaise. Souvent. Mais là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment typiquement breton avec le Marne et l'Écosse. Au bout de plus de 10 ans d'existence, comment est-ce que vous avez toujours la rage de délivrer cette énergie punk sur scène? C'est génétique, je pense, déjà. Non mais je pense qu'un concert on le vit ou on ne le vit pas. Quand on ne vit pas, on ne le fait pas. À partir du moment où on le fait, on les vit. Et le punk rock, évidemment, c'est ça, c'est de l'énergie pure. Souvent les gens confondent au niveau du punk, violence et énergie. Pour moi, le punk n'a rien à voir avec la violence, c'est de l'énergie. D'autre part, aujourd'hui la musique c'est beaucoup de communication, beaucoup de visuels, c'est pour ça qu'on fait cette interview aujourd'hui. Malgré tout, est-ce qu'il y a des choses que vous refusez ou que vous refuserez de faire, que vous n'avez pas envie par rapport à l'intégrité de votre musique, de votre groupe, de ce que vous êtes? Alors déjà, d'une, on est indépendant. Moi, tu vois, ça fait 40 ans que je fais du rock, 40 ans que je suis indépendant. Et tout le monde aussi pareil. On fait de la musique traditionnelle ou du rock depuis 40 ans. Personne n'a signé sur une major. Ça déjà, les choses soient claires. On est indépendant. C'est une démarche politique claire. On s'autoproduit. Nous ne sommes pas intermittents du sport. Nous n'avons pas besoin à prouver à l'État qu'on est rentable économiquement et existant. On est complètement indépendant. Ça, pour moi, ce sont les racines du rock. Le rock est né dans un champ d'auto. C'était la seule expression qu'avaient les esclaves. Voilà, si tu veux, on ne sera jamais intermittent. On considère que l'intermittence, t'es presque fonctionnaire. T'es payé en fait par l'État si t'as pas de concert, etc. Nous, on ne veut pas de ça, on veut être indépendant, aller jouer gratuitement pour une cause et faire d'autres concerts qui sont après payés, bien sûr. Quand même se rendre compte qu'un groupe intermittent ne peut pas jouer gratuitement parce qu'il se doit de payer les charges à la symphonie. Donc, si tu veux, le groupe est même plus libre de jouer gratuitement pour une cause, par exemple. Et ça, c'est vraiment grave. Je pense que les artistes sont là pour ça. Quand je pense à cette toile de Picasso, Guernica, ça, c'est pas de l'art artistique qui veut dire quelque chose. Franchement. Et par rapport à ça, justement, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à un groupe aujourd'hui qui se lance dans la musique et qui a beaucoup de mal? Alors là, déjà, le groupe qui se lance dans la musique, il n'a pas à penser si c'est Magon, il fait ce qu'il a à faire, il s'en fout des autres, il fait ce qu'il a à faire, il suit son chemin. Il faut que ce groupe-là se forge une identité à lui, arrêtez de faire des plagiats, de plein d'autres groupes, ça ne sert à rien. Soyons nous-mêmes, refusons d'être coachés. Maintenant, les groupes, on les fait répéter dans des locaux aseptisés, ils sont coachés par des personnes qui leur apprennent à avoir une attitude scénique, etc. La pause 47. Soyons naturels, le rock and roll c'est naturel. Voilà. Et on ne pense pas à la douleur, c'est très important. Le rock n'a rien à voir avec un plan de carrière. Si ça marche, ok. Si ça marche pas, on s'en fout, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que ça marche pas que c'est pas bien. Il y a des groupes qui marchent et c'est nul. Ouais. Donc ça ne veut strictement rien dire. Il faut continuer à être en harmonie avec son cœur. Voilà. Et s'il faut, trouver un boulot à côté pour pouvoir vivre, voilà, très bien, mais soyez toujours un indépendant. Ouais. Le rock doit être. Qui viennent pas dans une major ou dans un truc de télé, réalité, etc. Ils fassent ce qu'ils aient envie sans penser à comme ça on va gagner des sous. Non, ils trouvent l'osmose, le truc, la particularité, leur particularité, et qui se lancent là-dedans. Et c'est après, s'ils le font de tout cœur, ils ont lancé une carrière, et c'est là que ça marchera. Dans ce sens-là, on n'a pas tellement de conseils à donner, en fait. C'est allez-y les gars, c'est tout. Là,
ne peut pas donner de conseils c'est vrai. à un jeune groupe. C'est la formule qui fonctionne ou pas. Et donc, Il a vraiment raison, Richard, en fait. Il ne faut pas y penser. Quand on commence à penser, c'est pas bon. Il faut aller, en fait. Tu vas. Tu veux faire un groupe, tu vas. Moi, tu vois, je me suis pris ma claque à 12 ans, j'ai vu Baptiste Smith. Quand je serai grand, je ferai un groupe de rock. Moi, je l'ai fait. C'est ça. si j'ai bien compris, l'intérêt c'est de jouer avec ses tripes, de se faire plaisir, de donner ce qu'on a et d'avancer. Donc ce soir, vous jouez à 20h45. L'année dernière, on avait eu Massisteria qui avait joué également, qui avait retourné le Hellfest. Ce soir, quand vous allez jouer donc avec votre plaisir et vos tripes, à quoi on peut s'attendre? De toute façon, c'est aussi aux gens, un concert, c'est pas quelque chose rien n'est prévu, c'est ça qui est bien. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est pour ça que ça crée une tension. Nous, on est en tension, et le public aussi. Tout le monde est en tension. Et c'est de cette tension-là que va générer une belle énergie, une belle osmose. Et on verra bien. Si tu veux, si tu es encore là, on en parlera après. Jusque-là, ce soir, je ferai les photos. Voilà. Et pour la suite, alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de bonheur. Nous, franchement, pour nous, on fait ce qu'on a à faire. C'est surtout pour les jeunes. Il faudrait vraiment que les choses changent. Pour nos enfants, franchement, construisons un monde différent. Arrêtons de penser que c'est les hommes politiques qui vont changer notre vie. C'est terminé tout ça. C'est à nous de faire. C'est à nous. Voilà. Pour nos enfants, respectons. Et est-ce que c'est des messages que vous faites passer à travers votre musique? Évidemment, au même titre qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent à nos concerts, on les place souvent sur la scène à côté de nous, tu vois, ils ont un son moins fort, c'est mieux, ils se font pas écraser, etc. C'est hyper important ça, et même à nos concerts, les enfants ils se font pas écraser très facilement. Parce qu'il y a un respect, et je pense que le respect c'est hyper important. La danse, oui, mais le respect avant tout. C'est-à-dire que même si on se grimpe dessus, c'est avec respect. Et soyons sauvagement délicats. Et on essaye aussi dans notre musique d'amener aussi une énergie dans les gens, une énergie qui va les libérer, ils se sentent bien après, quoi, tu vois, c'est presque une thérapie, quoi, tu vois, les gens sont là, ça va mieux, ça machin, merci pour l'espoir que vous nous donnez, merci pour l'énergie que vous nous avez remplie. Et ça c'est une belle chose, ça. Et ça, quand on nous dit ça, nous, on estime qu'on a accompli notre mission. Et puis nous, les gens, ils nous le rendent. Parce que nous, on en a besoin aussi. Nous, on en a besoin. Pour nous, pour la musique, c'est une alternative à la mort. Des fois, on a un système qui me dégoûte tellement. Grâce aux gens, tu vois, la bonne énergie des gens, ça c'est les gens. Une dernière question, il y a des groupes qui parfois se mettent en partenariat avec des associations pour créer des morceaux de musique et les aider à soutenir la cause. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, que vous faites ou que vous envisagez? Oh non, on a fait beaucoup de choses différentes là-dedans, notamment avec des écoles. C'est-à-dire, en fait, on a fait plusieurs projets avec, par exemple, une classe de 3e. On a fait un projet musical avec ces enfants-là, où ils participaient en chantant, etc., etc. Ce genre de choses, on fait souvent. Ou bien aussi, on a été appelé par des lycées où il y avait des problèmes dans le lycée. Et on est venu dans le lycée. Il y avait les élèves qui avaient eu des problèmes, etc. Et il y avait les professeurs et le proviseur. Et là, on a parlé, on a discuté pour essayer de régler le problème. Et en fait, on a parlé de la même façon aux élèves et de la même façon aussi aux professeurs et aux proviseurs. Tu vois, d'un égal. Et là, aux élèves, ça leur a donné une force. Et après, on a construit avec eux, il s'est construit du coup une confiance entre les élèves et les profs. Et après, du coup, ça a réglé tous les problèmes. C'était grave, hein, les problèmes. Ça, c'est vachement important. Nous, il y avait on donne de notre temps aux enfants, on donne de notre temps aux écoles du monde. Aussi, ouais. On fait des concerts en soutien aux écoles du monde. On donne de notre temps aux lieux de méthodes qui nous paraissent vraiment importantes. En général, on ne peut pas aller partout. Quand on nous appelle pour une ZAD à l'île de la France, dans le sud-ouest, ne nous invitez pas nous, rien qu'en frais, ça vous
ça va coûter cher, inviter un groupe local. Nous, du coup, on vient gratuitement pour des trucs comme ça, et évidemment. Pour Notre-Dame-des-Landes, par exemple, c'est pas trop loin. Là, on vient sans problème. On ne pourra pas y être parce qu'on voilà, on est en concert. On avait proposé le dimanche. Ben, je vous remercie les garçons. Donc problème de matériel, interview Roots. Mais je trouve que l'esprit est bon parce qu'on a passé un bon moment et que ça va le faire. On se retrouve ce soir? Et puis Roots, ça veut dire racine. Mais ouais, moi j'aime bien. Ça veut dire racine du gratuisme. À ce soir? Ce soir.